Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept de vidéo qui va s'articuler autour des chevaliers d'or. Ce nouveau concept, il aura pour but de savoir si un chevalier d'or peut vaincre tous les autres en un contre un, en un contre deux, et à la fin tous les chevaliers d'or contre le chevalier d'or qu'on aura choisi. L'objectif, c'est pas de décrédibiliser les chevaliers d'or, mais plutôt de réfléchir à comment et pourquoi ils pourraient les battre. Dernier petit détail, mais vous vous doutez qu'avec autant de personnages et de combats à faire, on va pas passer 15 minutes par affrontement. L'idée, c'est plutôt que je vous dise pourquoi selon moi il gagnerait ou il perdrait. Pour ce concept, on va commencer par Mou du Bélier et on va voir s'il peut gagner en un contre tous les golds, puis contre des duos et enfin contre tous les golds en même temps. Je vous laisse tout de suite avec le tout nouveau générique de la chaîne, c'est parti. 抱きしめた心のカオスも熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたままじゃいないと誓い合った遥かな陣がレインとシェイヤー怪我さすファンタジーそうさ夢だけは誰も奪えない心の翼だからセイントセイヤー少年は皆 On va donc commencer avec Mou qui va affronter son propre maître dans un duel très intéressant entre deux personnages qui sont presque identiques. Les deux possèdent les mêmes techniques, le même apprentissage, ils sont presque identiques sur tous les points. Ils pourraient donc se contrer sur l'aspect technique. Pourtant, pour moi, il y a quand même deux choses qui vont faire la différence. La première chose, c'est l'expérience. On sait que Xion a beaucoup plus d'expérience que Mou, puisqu'il est déjà guerrier depuis la précédente guerre sainte. Donc il a beaucoup plus d'expérience que Mou au combat. La deuxième chose est un peu plus secondaire, mais c'est dans l'Arcades lorsque Xion se montre capable d'immobiliser Mou par un simple regard. Sauf qu'à ce moment-là, on sait que les deux ne se battent pas réellement, que ce soit lui ou Mou. Donc ça montre juste que si les deux devaient se battre réellement, Xion aurait tout de même le dessus et finirait par vaincre Mou. Dans ce deuxième combat, si Mou devait affronter son ami Aldébaran, ce serait également un combat qui serait assez intéressant, car pour moi Aldébaran fait partie de la catégorie des golds qui sont en mesure de détruire le mur de cristal de Mou. Pour rappel, Aldébaran c'est une grosse force brute, et donc il est totalement logique qu'il soit capable de détruire ce mur de cristal. Par contre, est-ce que pour autant ça ferait de lui le vainqueur du combat? Eh bien, je ne suis pas sûr et je pense que non. Car Mou est beaucoup plus intelligent et a quand même une stratégie de combat qui est beaucoup plus rodée que celle d'Aldébaran. Mou encaisserait peut-être l'attaque une fois, mais pas plus car il établirait une stratégie pour ne plus être touché par l'attaque d'Aldébaran. De plus, si à la longue Seiya est capable de voir les bras d'Aldébaran se croiser et se décroiser, il est donc assez simple d'imaginer que Mou en serait capable mais encore plus facilement, et donc il serait pour lui assez simple de prédire ses attaques. En contrant les attaques d'Aldébaran avec sa mort d'une étoile ou la spirale stellaire, je pense qu'il serait en mesure en tout cas de pouvoir venir à bout du chevalier d'or du taureau. Pour les Gémeaux, on va les traiter comme presque un seul et même personnage avec Saga et Kanon car ils sont à peu près identiques, à quelque chose près, et donc on va être assez rapide car les Gémeaux font tout simplement partie des deux meilleurs du sanctuaire. Ils possèdent l'attaque cosmique la plus puissante avec l'explosion galactique et détruiraient très facilement le mur de cristal de Mou. Ils seraient également capables de l'envoyer dans une autre dimension. Maintenant, à voir si Mou pourrait s'en sortir, étant donné qu'il est capable de se téléporter. À voir s'il pourrait s'en sortir, mais en tout cas il pourrait l'envoyer dans une autre dimension. Si jamais il ne peut pas se téléporter, peut-être qu'il pourrait s'en sortir, mais peut-être pas. En plus de ça, que ce soit au niveau des techniques offensives ou la puissance du Cosmo, Saga est bien supérieur à Mou en tout point, et je pense même qu'il se ferait écraser. Bon, on va passer très rapidement sur Deathmask. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est le plus faible des golds. Sa seule attaque ne peut même pas détruire le mur de cristal, car c'est une attaque qui s'attaque à l'âme et pas au physique. Donc il se ferait complètement détruire par Mou, et je pense sans même aucune difficulté. Ah, alors ça c'est encore un combat qui va être très intéressant, car Mou et Aiolia sont deux golds d'un niveau plus ou moins équivalent, que ce soit en termes de cosmos ou de technique. Le premier avantage qu'a Mou sur son adversaire, c'est qu'il a une technique défensive, qui selon moi, pourrait être détruite par Aiolia, mais pas sûr. Tout simplement car c'est un guerrier qui est surtout connu pour être celui qui porte le plus de coups à la seconde, mais pas forcément les coups les plus puissants. Mais est-ce que ça lui permettrait de détruire le mur de cristal? Je ne sais pas.
mais en tout cas, admettons qu'il soit en mesure de le faire. Je pense que ce combat est typiquement une guerre de 1000 jours, mais malgré tout, je pense que les techniques de Mu sont un petit peu plus puissantes que celles d'Ayolia, ce qui ferait de lui le vainqueur de ce combat. Comme pour les Gémeaux, on va être assez rapide sur Shaka, car tout simplement il fait partie des 2 meilleurs au sanctuaire avec les Chevaliers d'Or des Gémeaux. Même s'il ne possède pas de techniques puissantes physiquement, il possède un Cosmo et des techniques qui sont beaucoup trop puissantes pour que Mu y résiste. Malgré tout, je pense pas que le combat soit aussi écrasant que contre Saga ou Canon, parce que Mu serait un petit peu plus à même à résister à Shaka, mais je pense quand même qu'à la longue, Shaka aurait largement le dessus sur Mu, et que celui-ci se ferait tout simplement déglinguer au fur et à mesure. Si un guerrier aussi puissant que Saga était terrifié à l'idée d'être pris dans le trésor du ciel, un chevalier comme Mu n'aurait aucune chance de déjouer l'attaque et se verrait vaincu finalement par le trésor du ciel ou par d'autres attaques par la suite. Juste avant que les pro-saga viennent me dire oui, le trésor du ciel ne peut pas tuer, je le sais bien, ce que j'appelle vaincu, c'est plutôt l'idée que Mu soit affaibli et qu'après Shaka puisse le terminer assez facilement. Pour ce duel entre Mu et Doko, on va se baser tout de même sur l'affrontement entre Shion et Doko dans l'Arcades. On voit que Doko est en mesure de briser le mur de cristal et qu'il fait jeu égal avec Shion. Et comme on a mis Shion vainqueur face à Mu, dans ce cas-là, Doko est forcément aussi supérieur à Mu. Là, il s'agit juste de calculs qui sont mathématiques. Ce 8e duel, maintenant, il va opposer Mu à Milo, et c'est un duel qui va plutôt aller dans le sens de Mu, car je ne pense pas que les aiguilles écarlates de Mu puissent traverser le mur de cristal. À partir de ce moment-là, il a l'avantage de la contre-attaque, et je pense que ses techniques sont plus puissantes que celles de Milo, et donc il pourrait largement prendre le dessus. En plus de ça, le fait que Milo n'arrive jamais à atteindre les 15 étoiles pour tuer quelqu'un, montre tout de même que c'est un guerrier assez limité et que son attaque, malgré qu'elle soit très puissante car elle peut tuer d'un seul coup, a quand même ses limites puisqu'il faut que tous ses coups touchent. Ce combat entre Mu et Aiolos, c'est pour moi probablement le combat le plus dur à évoquer car on ne voit pas Aiolos se battre pour de vrai. On le voit simplement se battre dans Senseiya épisode 0, sans son armure. Maintenant, si on se réfère à cet aparté de Senseiya épisode 0, et à ce que l'on voit, il est capable de prendre le dessus tout de même sur Aphrodite, sans son armure d'or. Donc, s'il est en mesure de prendre l'avantage avec ce désavantage, pour moi, il a clairement les capacités pour vaincre Mu. Parce que, en théorie, tous les Gold Saints ont un Cosmo plus ou moins équivalent selon ce que Kurumada nous dit, avec des puissances qui seraient plus ou moins équivalentes. Malgré tout, ce qui est montré dans le manga ou dans l'anime, selon ce que vous avez regardé, c'est faux. Les Gold Saints ne sont pas de force égale, que ce soit en termes de Cosmo ou en termes de puissance. Et Aiolos fait partie des meilleurs chevaliers d'or, et on le sait puisqu'il était notamment amené à potentiellement être grand pop. C'est un guerrier qui avait le respect de l'ancien grand pop Shion, et donc pour moi il ne fait aucun doute qu'il serait en capacité de vaincre Mu. Maintenant, sous quelles conditions, comment, puisqu'on ne l'a jamais vu se battre réellement, qu'on ne connaît pas ses stratégies de combat, je pourrais pas aller plus en profondeur, mais on sait en tout cas qu'il est très très puissant. D'ailleurs tellement puissant que lorsque Saga usurpe le poste du grand pop, il n'est jamais très serein lorsque l'on parle de l'armure du Sagittaire, il la considère vraiment comme très dangereuse et puissante. Je pense que c'est un petit peu une marque que Aiolos lui a laissée dans l'esprit lorsqu'il était le chevalier du Sagittaire. Pour Shura, c'est un petit peu le même cas que pour Aldébaran. Il est en capacité de trancher le mur de cristal, car on sait qu'il peut trancher tout ce qu'il touche avec son Excalibur, et donc mettre Mu sans défense. Pour autant, dans le même cas, ça ne lui permettrait pas de gagner pour autant. On voit déjà qu'Excalibur est une technique qui s'esquive assez facilement. Shaka l'a montré notamment dans l'arc Hades, lorsqu'il se bat contre les 3 renégats. Donc je ne suis pas sûr que Shura pourrait venir à bout de Mu, qui pourrait assez facilement esquiver son attaque, peut-être se faire toucher une fois ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas toucher Mu sera assez difficile étant donné qu'il est capable de se téléporter. Je pense que Shura a malheureusement cet inconvénient du fait de la téléportation de Mu, et Mu pourrait bien sûr contre-attaquer avec toutes les attaques qu'on lui connaît, la spirale stellaire ou la mort d'une étoile pour venir à bout de Shura.
Pour le combat entre Mou et Camus, je vais aller vite également, car comme j'ai expliqué dans ma vidéo top 12 des Chevaliers d'Or, si d'ailleurs vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en fiche juste en haut de la vidéo, il ne maîtrise pas le zéro absolu, donc il ne peut en théorie pas vaincre un Chevalier d'Or aussi fort ou plus fort que lui. De plus, je ne suis pas sûr que sa glace puisse surpasser le mur de cristal, donc pour moi ça me paraît difficile de voir Camus vainqueur contre Mou. D'ailleurs, il y en a certains qui pourraient penser que je n'aime pas Camus, parce que je le place toujours assez bas dans mes classements, que je dis tout le temps qu'il ne maîtrise pas le zéro absolu, mais détrompez-vous, Camus fait partie de mes personnages préférés de Senseiya, et surtout parmi les Chevaliers d'Or. Donc c'est pas du tout que je le déteste, mais c'est vraiment ce que je pense. Et on va finir avec le dernier 1 contre 1 qui va opposer Mou et Aphrodite. Et comme pour Deathmask, on va passer très rapidement sur Aphrodite. Il fait partie des Chevaliers d'Or les plus faibles. Ses attaques basées sur les roses ne peuvent pas détruire le mur de cristal car elles ne sont pas assez puissantes. Donc il se ferait complètement défoncer par Mou au même titre que Deathmask. On va donc maintenant passer au combat à 2 contre 1. Et parmi les combattants, il y en a 3 que je ne vais pas sélectionner. Le premier, c'est Shaka, car il est quelqu'un de solitaire qui se bat toujours seul. Le second, c'est Aldébaran, car il est normalement le duo de Mou. Et donc, étant donné que là, c'est Mou dont on va parler, Aldébaran, on ne peut pas le caser avec quelqu'un d'autre. Et le dernier, c'est Canon, car il ne fait équipe avec personne, au même titre que Shaka. Le premier duo que Mou va affronter, c'est Shion son maître et Doko. Et ce combat, on va être très concis. On a vu tout à l'heure que Shion et Doko étaient plus forts que Mou, donc il serait très simple pour eux deux de battre Mou, surtout à deux. Ce combat qui va opposer Mou à Saga et Shura, c'est un combat qui est vraiment intéressant. Mais Mou serait vraiment en difficulté car malgré le fait qu'il puisse esquiver Excalibur et Shura, il se fera cueillir par Saga lorsqu'il ne s'y attend pas, comme cela s'est passé un petit peu entre Shaka et Saga lors de la bataille contre les 3 renégats. Lorsqu'il sera confronté à Saga, il devra faire face à l'explosion galactique et à l'autre dimension, et finira petit à petit épuisé par l'esquive d'Excalibur, ce qui pourrait arriver au fait qu'il ne puisse plus esquiver et qu'il se prenne tout de plein fouet. Maintenant, peut-être qu'il est capable de se téléporter à l'infini et d'esquiver la quasi-totalité des attaques. Malgré tout, je ne pense pas qu'il puisse le faire, car se téléporter, j'imagine, utilise du Cosmo et donc il ne pourrait pas le faire à l'infini. Mais même s'il pouvait le faire à l'infini, on sait qu'au sein du sanctuaire, il ne peut pas se téléporter à de longues distances. Et l'explosion galactique est une attaque de zone, et donc l'explosion galactique finirait par avoir raison de Mou. Son troisième combat va l'opposer à Deathmask et Aphrodite, et encore une fois, on va passer très rapidement là-dessus. On a déjà vu ce combat, on a déjà vu ce que ça a donné, leurs attaques ne peuvent pas passer le mur de cristal et ils finiront exactement comme dans l'Arcades. Le quatrième et avant-dernier combat oppose Mou à Aiolia et Aiolos, et si en 1 contre 1 le combat entre Mou et Aiolia pourrait finir potentiellement en une guerre de 1000 jours, l'ajout d'Aiolos à ce combat bouleverserait absolument tout, et ferait des 2 frères les gagnants. Aiolia est celui qui porte le plus de coups par seconde, et Aiolos est potentiellement celui qui se déplace le plus rapidement. Difficile pour Mou de résister aux deux en même temps. Le dernier combat de Mou en 1 contre 2 est contre Milo et Camus, et ce combat est pour moi le plus disputé parmi tous les duos qu'il a affrontés. Alors vous allez me dire, oui mais moi je les ai classés, les deux autres, comme quoi ils perdraient en 1 contre Mou, et qu'ils ne peuvent selon moi pas passer le mur de cristal. Malgré tout, dans un combat qui est dynamique, Milo pourrait infliger ses piqûres pendant que Camus occupe Mou. Et je pourrais avoir le même raisonnement que pour Deathmask et Aphrodite, mais comme ils sont vraiment supérieurs aux 2 Gold, le combat serait assez différent, notamment stratégiquement, et je doute qu'ils attaquent comme des idiots le mur de cristal de Mou. Comme j'ai un doute sur le fait que Mou puisse gagner contre les deux, je vais donner plutôt l'avantage aux 2 Gold Saints pour leur supériorité. On arrive au dernier combat où Mou va devoir affronter Shion, Aldébaran, Saga, Canon, Deathmask, Aiolia, Shaka, Doko, Milo, Aiolos, Shura, Camus et Aphrodite dans un combat à seul contre tous. On va être très clair et très concis sur ce combat. Si Mou n'est déjà pas capable de vaincre tous les chevaliers en 1 contre 1 ou tous les duos, il n'a aucune chance contre la totalité des Gold Saints à la fois. Tout simplement car déjà en termes de puissance, ce serait impossible à gérer. Le fait qu'ils arrivent tous
les uns après les autres, le fait que certains puissent détruire son mur de cristal rendrait le combat tout simplement impossible pour lui. C'est un résultat en vérité assez logique. On arrive maintenant à la fin de ce nouveau concept de vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi le prochain gold que vous voulez voir dans cette toute nouvelle série de vidéos dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, on arrive bientôt aux 1000 abonnés, alors ça me ferait extrêmement plaisir que vous bombardiez la barre d'abonnement les gars. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.